Bon. Et petit stress quand même. Ouais, petit stress. Non. Hey yo tout le monde, c'est Tech. Ça fait très bizarre de se retrouver comme ça devant la cam. Il y a le retour juste ici. Donc si des fois vous me voyez regarder dans ce coin là-bas, c'est normal. Première vidéo face cam. Enfin réellement face cam. Où je suis debout. Et vous voyez d'ailleurs mon décor. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, vous voyez à côté de moi évidemment. Je vais vous présenter un personnage de One Piece. Enfin, pas totalement le personnage. Mais plus... vous allez voir. Je pense que vous allez apprécier. Bon. Vous savez, je suis un énorme fan de One Piece. Vous le voyez d'ailleurs à chaque vidéo. Dans le fond, j'ai des katanas. Ces katanas appartiennent tous au même personnage de One Piece, Zoro. Voilà. Zoro. Roronoa Zoro. Sabreur de l'équipage au chapeau de paille. Second de l'équipage, qui plus est. Et première personne à avoir rejoint du coup l'équipage de Luffy. Zoro a comme objectif de devenir le meilleur épéiste au monde. Au tout début, on le voit comme chasseur de primes, mais il finit rapidement dans l'équipage de Luffy. Et il fait partie du Monster Trio avec Luffy, Zoro et Sanji. Je vais pas spoil pour les personnes qui sont pas au scan. Bon. Du coup, il a possédé durant... Je me perds. Du coup, Zoro se bat avec 3 sabres, ce qui est très atypique. Mais, dans le fond, j'en possède 4. Car, je vous l'expliquerai après. Il existe 3 catégories de sabres. Ce qui est, on dit supérieur. Les Ryo Wazamono, les O Wazamono, les Senjo O Wazamono. C'est assez compliqué tout ça, je vous l'accorde. Bon. Tous ces sabres-là peuvent être transformés en lames noires. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Mais c'est quelque chose de super. Grosso modo, pour faire simple, c'est super. T'as une lame noire, t'es le plus fort. Voilà. Compliqué. Il existe du coup 50 sabres dans la catégorie Ryo Wazamono, 21 sabres dans la catégorie O Wazamono et 12 sabres dans la catégorie Seijo O Wazamono. Dans le monde entier. Oui, c'est dans tout l'univers. Hein. Du coup, ça fait peu de sabres au total. Pause. Ouais, bon ça c'est compliqué. Ça fout la pression. Je vais tout de suite vous présenter du coup les 4 sabres que je possède au fond de ma chambre, qui sont là du coup sur mon lit. Je vais commencer tout de suite par le Yuba Shiri. Yuba Shiri. Qui est une lame qui est une Ryo Wazamono. Donc elle fait partie des 50 sabres existants de cette catégorie. Ou plutôt je dirais faisait. Je suis venu assez trop tôt. Je reviens tout de suite. Enfin j'y reviendrai plus tard du coup. Bon. Les sabres. Ce sabre du coup que Zoro possède lui a été conféré lors de son escale à Longtown, qui est une ville. Je fais des plans pour regarder. Qui est une ville dans East Blue.
Il va dans un magasin pour acheter des sabres car il venait de perdre 2 sabres à lui. Des sabres sans catégorie, je vous rassure. Lors d'un combat, voilà, lors d'un combat. Ça va peut-être plus tard, ou je sais pas. Bon, à vous découvrir One Piece. Tout le temps que je le dis qu'il est super. Bon, bref. Il obtient ce sabre gratuitement pour une raison où j'y reviens juste après. Il y a beaucoup de juste après dans One Piece parce que j'aime garder le suspense. Bon. J'ai dit que c'était car Zoro est l'un des seuls personnages de l'anime à avoir perdu une arme d'une catégorie supérieure. Car lors de l'arc Enies Lobby, il a perdu tout simplement son arme face à un personnage dont j'ai oublié son nom et j'ai pas envie de m'en rappeler, qui avait le fruit de la rouille et du coup ce sabre fut perdu à jamais. Le sabre suivant, il s'appelle le Sandai Kitetsu. C'est bien ça? Sandai Kitetsu. C'est bien ça. C'est le plus vieux sabre que je possède. Voilà. C'est le plus vieux sabre que je possède. Et vous allez le voir tout de suite, vu le nombre de coups qu'il s'est pris. Le fourreau est vraiment très abîmé. Et puis même là, ici, regarde. Bon. Ce sabre a été obtenu pareil à Longtown, dans la même boutique, gratuitement lui aussi. Et d'ailleurs, j'y viens tout de suite. Car c'est un sabre qu'on dit maudit. Eh ben oui, ce sabre est connu pour causer la mort de son détenteur. Donc Zoro se dit, bon, il est censé être maudit, bon bah d'accord, je vais le lancer en l'air et tendre mon bras et on va voir ce qui se passe. Eh bah oui, non mais Zoro se fout malade, il lance ce sabre en l'air pour voir si ce sabre va lui trancher le bras, sachant que comme il veut devenir le meilleur sabreur au monde, un bras c'est utile, surtout avec une technique à 3 lames. Et le sabre lui esquive totalement le bras et va se planter dans le sol, tranquille. Le vendeur en voyant ça, il se dit bon sang, c'est pas un épéiste, c'est un épéiste hors du commun, il est pas ordinaire ce type. Et j'ai rarement vu une personne avec autant de cran. Résultat, bah je lui offre ce sabre. Et je vais offrir le meilleur de ma boutique, qui était du coup Yubashiri. Et il le gardera jusqu'à présent. Sur ce sabre, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part c'est le point que j'ai eu et que c'est l'un de mes préférés. Voilà. Ensuite, Wado, je vous présente le Wado. Ah non, attendez, j'ai oublié juste de dire un truc. Il est dans la catégorie des Ryo Wazamono, car la famille Kitetsu, c'est une famille de forgerons qui a fabriqué 3 sabres. Un dans les Ryo Wazamono, un dans les O Wazamono et un dans les Seijo O Wazamono. Du coup, Zoro possède celui qui est dans les Ryo. Bon, pas trop mal déjà. Du coup, celui-ci, bon son cadrage il est pourri. Mon sang. Mais je peux pas trop ok. Bon, bref. Celui-ci, c'est comment il s'appelait déjà? Wado Ishimonji, c'est vrai, le petit Wado. Bonjour Wado. Wado Ishimonji, c'est un sabre, c'est le sabre de Zoro, le premier sabre de Zoro, et celui qui le gardera pendant très longtemps. Comme je l'ai dit, Zoro voulait devenir le meilleur sabreur au monde, mais ce n'était pas son objectif à lui, c'était l'objectif de son ami d'enfance. J'ai failli dire le nom de notre personnage. J'ai oublié son nom, à son meilleure amie. Mais c'est une meilleure amie fille, et elle disait elle-même, c'est pas mes paroles, c'est ses paroles, que... Attendez, bougez pas. Du coup, ce personnage s'appelle Kurea. Et elle bat Zoro lors d'un combat à vrai sabre.
car ce sont les deux plus forts de l'académie. Et voilà, elle dit. Alors je lis ses paroles, c'est plutôt moi qui devrais. Attendez. Passe. Alors, elle dit. Alors Zoro dit, la honte, c'est trop vexant. Et elle dit, c'est plutôt moi qui dois être vexé. Pourquoi? Parce qu'à l'âge adulte, un homme devient forcément plus fort qu'une femme. Et toi, les autres, allez très bientôt me surpasser. Tu sais, Zoro, tu répètes souvent que tu souhaites devenir le plus grand savoir du monde. Mon père, lui, m'a toujours dit que c'était impossible pour une fille. Tu as tellement de chance d'être un garçon. Moi aussi, j'aimerais devenir la plus forte. Au lieu de ça, ma poitrine commence à gonfler. J'aurais tant voulu naître garçon. Et Zoro... Bon, je suis un peu décalé. Et Zoro lui sort. Cesse de te lamenter alors que tu viens juste me foutre une raclée. C'est une attitude déloyale. Je te signale que c'est toi l'objectif que je me suis fixé. Oui, parce que pour Zoro, c'est elle la plus forte. Bon, je vais pas vous lire tout le reste. Mais du coup, pour en revenir à Kuina, ce sabre lui appartenait à la base. Et oui. Ce sabre lui appartenait à la base. Alors oui, la poignée est un peu jaunie avec l'accent, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Résultat, et ben... Car Kuina meurt d'une chute dans l'escalier, on sait pas quoi. Mais elle meurt, résultat. Zoro demande son sensei, donc au père de Kuina, s'il peut récupérer son sabre et devenir lui le meilleur pour en plus que sa fille, à travers Zoro, devienne la meilleure. Savoir. Voilà, donc c'est un sabre extraordinaire, qui a une grande histoire. Et c'est pour ça que j'adore aussi autant Zoro. Bon, passons au dernier sabre. Ce que vous attendez le plus, j'imagine. Alors, deux trucs. C'est un... Attendez, je sais pas si je l'ai dit, celui-ci c'est un Owazamono. Odo Ishimonji est un Owazamono. Donc, l'un des 21 sabres. Et le dernier fait aussi partie des Owazamono. Donc, encore l'un des 12 sabres. L'un des 21 sabres, pardon. Ce sabre est mythique. Par son premier propriétaire, Ryuma. Ryuma est un sabreur légendaire. Un samouraï légendaire. Qui a tué un dragon. Défendu son île pendant des années et des années à n'en plus compter. Contre des pirates. Il avait ce sabre. Sushui. Dur à prononcer, mais son nom est badass. Enfin, l'histoire aussi de ce sabre est très badass. Sushui. Donc, Sushui est un sabre très fort. Et Ryuma, du coup, était aussi l'un des meilleurs épéistes de son temps. Sauf que, du coup, à sa mort, c'était il y a extrêmement longtemps, il y a plus de 100 ans, voire plus, je sais pas combien d'années, mais ça se compte en siècles. Un ou deux siècles, je dirais. Voire 4, bon, je sais plus. Bon, bref. Résultat, son corps ainsi que son sabre ont été classés comme trésor national de son île, son pays, le pays des Wa. Wano Kuni. Mais un jour, sa tombe fut profanée et son sabre volé ainsi que son cadavre par un pirate dénommé Moria. Moria a le pouvoir a le pouvoir des ombres. Il peut enlever les ombres aux personnes pour les mettre dans des cadavres, clairement. Résultat, c'est ce qu'il a fait avec Ryuma. Résultat, et ben, Ryuma était de nouveau en vie. Bon, heureusement, il avait une âme. Enfin, il avait l'ombre de Brook, qui du coup, qui est fort mais qui est très faible face à Ryuma. Enfin, face à Ryuma à l'époque, du coup, Ryuma était énormément faible. Mais pourtant, les attaques de Brook étaient 1000 fois plus fortes que dans le corps de Ryuma, mais par rapport au vrai Ryuma, c'était faible.
Résultat, Zoro l'affronte, parce que Zoro du coup venait de perdre Yubashiri, vu que Enies Lobby se déroule juste avant Thriller Bark, avec l'arc de Moria. Il l'affronte, il le bat, un moment épique. Et Ryuma, le corps de Ryuma lui dit, enfin je sais plus ce qu'il lui dit, il lui balance son sabre et Zoro le récupère. Il est fier, il est content, il a un nouveau sabre. Et c'est un sabre noir. Je vous le montre après. C'est un sabre noir, pas trop près parce qu'il y a un truc que je vais vous expliquer après. C'est un sabre noir qui en fait a la force du haki. Donc il y a 3 formes de haki. Observation, armement et royal. Et en fait, graphiquement, esthétiquement, le haki de l'armement s'utilise avec le corps qui devient plus dur et noir. Résultat, et on peut infuser le haki aux armes. Du coup, elles deviennent noires temporairement. Mais si ça fait très longtemps que tu la possèdes et que tu l'as infusé pendant longtemps le haki, et bien évidemment, au bout d'un moment, l'arme devient noire indéfiniment et devient du coup incassable, quasiment incassable. Voilà. Et du coup, ce sabre est totalement magnifique. C'est mon sabre préféré. Et c'est celui avec lequel je me bats le mieux. Car il est beaucoup plus léger. Mais résultat, une fois j'ai joué avec un ami. Bon, on a fait un combat. Ça a laissé des marques. Un petit peu. Ouais, ça a même laissé beaucoup trop de marques. Hein. Le sabre est fortement lié. Je suis dégoûté. Mais bon. C'est la vie. Et du coup, oui. Pour info, tous mes sabres sont en bois. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ceci. Une vidéo face cam réellement. En mode un petit peu... Bon, je sais pas. En mode je sais pas quoi. C'est vraiment stressant. Ah oui, oui. Je vais pas vous le cacher, c'est très stressant. D'ailleurs, vous pouvez... regardez mon sublime décor que j'ai ici. À côté de mon PC toujours. Hein. Le micro d'ailleurs qui était posé ici dans le bureau là. Bonjour. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour le cadrage car il y a le câble qui relie mon... Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a le câble qui doit relier du coup ma webcam au PC qui n'est pas très grand. Du coup là il y a le retour que vous voyez juste ici. Voilà du coup le... Ouais, je suis dans ma vidéo. Du coup c'est assez compliqué pour gérer tout ça, c'est un bon bordel. J'essayerai de régler mieux la prochaine fois. Pour voir comment je pourrais faire pour que... Cela il y a que le haut. Il n'y a que le haut de mon corps du coup, que le buste qu'on voit. Du coup je ne peux pas montrer trop bien les sables. Donc si là par exemple là je le montre, là je l'ai montré, enfin là je suis en train de montrer un sable, mais vous voyez pas, c'est sous la cam, donc je suis obligé de le monter trop haut. Et le cadre comme il est carré en plus, ça se voit beaucoup moins. Donc il faut que j'arrange tout ça. Et après, normalement, il faudrait plusieurs réglages, plusieurs essais, plusieurs tests. Et après vos conseils aussi, je les attends toujours, vos conseils. J'améliorerai les prochaines vidéos de ce genre. Si vous voulez que je parle d'un autre truc sur One Piece, sur un autre animé ou autre truc, allez-y dans les commentaires, dites-moi vraiment. J'ai regardé plusieurs animés ces derniers temps, donc vraiment, si vous avez des choses à me dire, des choses à me proposer, des conseils de concepts, des idées de concepts aussi à faire, allez-y, je les attends avec grand plaisir. Et hasta luego! Hasta luego! Hasta luego!